Reprise, on est toujours sur le classement des films de super-héros en direct. Alors, petite note, c'est un classement qui pourra être mis à jour au cours du temps, hein, c'est-à-dire que là, donc, il va être tel quel. Une fois qu'on l'aura fini, il sera tel quel, il sera figé sur la chaîne. Et puis, ça se peut que dans 1 an, 2 ans, vu qu'il y aura des nouveaux films qui seront arrivés, que j'aurai peut-être vu des anciens films, on pourra le remettre à jour. Hein, donc, ça peut être un concept sur le long terme. Toujours est-il que on s'était arrêté à 2005. Et on commence l'année en fanfare avec Batman Begins de Christopher Nolan. Je fais un beau milkshake aussi. Voilà, le milkshake à la bière. Voilà, donc on s'était quitté sur, je crois, c'était Spider-Man 2 qu'on avait mis premier. Parce que c'est un film de super-héros dans toute sa splendeur. C'est un modèle à suivre pour moi, c'est un exemple à suivre. Voilà. Je vois des noms de films qui arrivent là, ça me fait peur. Bref. Il y a du lourd et il y a du beaucoup moins lourd. À Batman Begins, on est dans déjà, le très très lourd. Il y en a deux qui se suivent là. Ouais, j'en ai deux qui. Voilà, on commence avec Batman Begins. Alors putain, alors là, il va falloir que je me laisse pas berner par le fait que Batman est un de mes personnages préférés. Et du coup. Il va falloir que tu choisisses entre Batman de Burton et Batman de. Enfin, c'est ça, déjà c'est fait, déjà fait. Voilà. Après, je préfère Batman à Spider-Man. Batman Begins est un de mes films préférés, mais est-ce que il est mieux en tant que film de super-héros à proprement parler que Spider-Man 2 ? C'est la question. C'est chaud. C'est la question. Parce qu'il y a des trucs que je pourrais reprocher à Batman Begins. Peut-être le côté trop réaliste, mais ça on en a déjà parlé. Le côté trop réaliste, vraiment appuyé, ça aurait dû être un peu plus fantastique, un peu plus de folie pour respecter un peu plus le Batman tel qu'on l'a sur papier. Et c'est peut-être le seul défaut que j'ai avec Batman Begins, quoi. Après, il y a quand même une iconisation de personnage, il y a quand même de la musique de Fou Furieux, il y a quand même une réal qui est là, qui est présente. T'as une histoire. C'est un film qui ne te prend pas pour un con, qui s'adresse aussi bien. C'est vraiment pour un large public. C'est pas. Parce que t'as des films qui se disent, comme les films Marvel Studios actuels, qui disent on fait pour un large public, donc du coup, forcément, quand tu dis large public, il n'y a pas que des gosses dans large public, il y a des adultes. Et c'est le juste équilibre à trouver, tu vois. Et pour moi, il y a des films comme Spider-Man 2 de Sam Raimi qui l'ont clairement trouvé, comme les Batman de Nolan, bien que les Batman de Nolan, ça soit un peu plus adulte, parce que je pense pas qu'un gosse de 8 ans, il prenne son pied sur The Dark Knight, tu vois, parce que c'est quand même... le propos est quand même plus adulte, tu vois, la corruption des flics, un côté machin, politique qui entre côté en un peu jeu, politique. C'est Spider-Man 2, il est parfait à ce niveau-là. Il est parfait parce que c'est ça prend pas les adultes pour des cons et ça iconise le personnage pour les gamins, quoi, qui ont des étoiles plein les yeux quand ils voient ce genre de truc. Batman Begins, il est un peu plus adulte, petite pointe, sans non plus partir trop dans le mature. Après, il respecte pas totalement le personnage non plus. Spider-Man 2 non plus. Ouais, mais en fait, aucun film de super-héros ne respecte à 100% le personnage. C'est impossible de respecter un comics dans un film. C'est compliqué. C'est impossible à faire. C'est Ou alors compliqué. si, mais du coup, tu te mangeras des critiques quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, pour moi, le film qui respecte le plus le personnage et quasiment à 100%, c'est Superman de Richard Donner. Le personnage est clairement respecté, il n'y a pas un truc... Moi, j'aurais envie de dire Logan. Mais ça vient plus tard. Mais, tu vois, en termes de respect du personnage... Bon, moi, personnellement, je le mets quand même en premier, Batman Begins. Je le mets au-dessus de Spider-Man 2. Ah, moi, je l'aurais mis juste en dessous. Donc, au-dessus de Batman de Burton, mais... Donc toi, si tu le mets en deuxième et moi en premier, ça fait 2 et 1, 3 divisé par 2, ça fait 1,5, ça fait deuxième. C'est les calculs. Après, je peux te concéder la deuxième place dans le sens où moi, je sais que je suis pas objectif. En fait, c'est le problème, c'est que je peux pas être objectif parce que c'est Batman. Je vais pas être objectif non plus. Après, c'est aussi tout le principe de cette vidéo. On n'est pas là pour être objectif, quoi. Ouais, mais faut quand même. Parce que sinon, le classement est plié. Batman Begins premier, The Dark Knight Rises deuxième, The Dark Knight troisième. On fait pas de classement. Donc faut un peu, tu vois, faut un peu concéder les choses. Allez, je te concède la deuxième place si tu veux le mettre en deuxième. Histoire qu'il y a un peu de suspense. Ouais, c'est pas évident, mais ouais, je le mettrai en deuxième quand même. Allez, Batman Begins en deuxième. De toute façon, Spider-Man 3 arrivera premier, donc... Voilà. Et là, Electra. Et là, on est bien. Bon, Electra, je pense qu'on peut regarder en dessous de Superman 2. Oui.
Après, Electra c'est de la merde. Hein. Ça, Moi, je le vais pas mettrais dire au la même merde. niveau que Catwoman. Mais c'est pas non plus une merde sans nom, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un mauvais film, mais c'est pas non plus Oh, une putain, merde vas-y. totale. Alors, défends-le, s'il te plaît, parce que. C'est pas Bah, moi qui vais le défends-le. défendre. Déjà, il est meilleur que Catwoman, il est meilleur que Blade Trinity, il est meilleur que Superman 4, il est meilleur que Batman et Robin, il est meilleur que Superman 3, il est meilleur que Batman Forever, il est meilleur que Blade 2. Mais en quoi? Peut-être pas que Blade 2. Je suis peut-être allé un peu trop loin. Il est meilleur en quoi? Bah, en même temps, regarde la suite. Batman Forever, Ouais, mais Superman moi, 3. je me suis fait chier, moi, devant Electra. Ah, tu te fais chier. Ah ouais? Mais ouais, en plus, Batman il y a la Forever, gamine avec. Il n'y a pas une gamine qui a un pendentif, un médaillon, une Ouais, connerie. et une connerie comme ça, en mode ça devient limite son apprenti. Enfin, c'est. Ah non, Electra, s'il te plaît, quoi. Moi, je préfère Non, regarder. c'est complètement. Je préfère me retaper Batman Forever, mais même Batman et Robin que Electra. Hein. Fais chier devant ce film, c'est nul, quoi. Moi, je l'ai vu Limite, qu'une limite, fois. je préférerais me remater Catwoman, quoi. Bah, moi, je l'ai vu qu'une fois et je l'ai vu en DivX. Pire expérience de toute ta vie. C'était un pote qui me l'avait téléchargé. C'était quand il est sorti, combien de temps après Daredevil? 2-3 ans 2005, Daredevil 2002, 2003. Ouais, il est sorti 2 ans après Daredevil. Moi, j'étais encore dans ma hype de Daredevil, c'est un film que j'ai bien aimé. Puis la douche froide, quoi. Hein, Electra, quoi. Electra, quoi. C'était le premier univers partagé, quelque part. Non, mais je suis désolé, quand tu regardes Electra, tu comprends rien à son histoire, à ce personnage. Parce qu'au final, dans ce film-là, c'est une genre d'assassin. Tu sais même pas, en fait. Puis là, elle se Elle retrouve sur exécute, une des, île. elle exécute des contrats pour on ne sait qui. Enfin, Elle doit exécuter un mec qui est avec sa petite fille, puis elle tombe amoureuse du mec. Elle tombe amoureuse du mec, du coup elle le défend, il y a une connerie comme ça, non? Elle doit exécuter le mec, je sais même plus, je sais que oui, du coup, elle l'exécute pas. elle exécute pas, elle tombe amoureuse, donc elle le défend de la horde d'assassins qui vont être envoyés. Ouais, c'est ça, Ouais, puis elle non, protège c'est la vraiment de la gamine saloperie. et tout. Enfin, Puis la gamine, à la fin, elle se bat aussi bien qu'elle, y a pas un truc comme ça? ouais, je te dis, ça devient son Ouais. apprenti, la piotte. Ouais, fous-moi ça à la toute fin, là. Ouais, non, je te dis. Fous-moi ça après Batman Forever. Par contre, c'est quand même meilleur que le Black qui fait du ski Encore sur en dessous. C'est meilleur que le Black qui fait du ski dans Superman 3, J'en gros. sais rien, je me rappelle plus de ça. Euh, En dessous de Batman et Robin, sans déconner. Hein. Ah non, j'irai pas jusque là. Pour moi, c'est quand même meilleur que Ah, Superman. je préfère Batman et Robin, moi. Franchement. Alors attends, on va regarder. Hein. Non, c'est bon, t'aurais dû mettre des numéros. 13, 14, 15. On peut pas parce qu'après, à chaque fois, vous les rechanger. 16, 17, 18, 19. Moi, je le mets là. En 20. Et toi, tu le mets en. 21, 22. En 23. Ouais. Donc moi, je le mets en 20 et toi en 23. 43 divisé par 2. Ça fait 22. On recommence. Bon, il va après Batman et Robin. Voilà. C'est bien. À sa place qu'il a dit. À sa place. Non, pour moi, sa place, c'est au-dessus de Superman 3. Je crois que t'as pas vu Superman 3. Hein. Peut-être pas. En fait, j'ai été tellement déçu, j'imagine, de Superman 2 que j'ai pas voulu voir la suite, quoi. Je pense que ça a dû, Dans Superman faire 3, cet effet-là. Dans Superman 3, t'as une scène le gars qui l'influence un peu, tu sais. Mais c'est pas dans Superman 3 qu'il y a Batgirl aussi qui arrive Batgirl, Supergirl, non, elle existe pas. Non, Supergirl, elle a vraiment son film à part. Ils ont pas un film ensemble? Non. Il me semblait. Dans Superman 3, t'as une scène où tu as Lex Luthor qui est en train de casser des cailloux en prison, enfin aux alentours de la prison dans le désert avec toute l'équipe, quoi, avec les autres co-détenus. Ouais. Et t'as 2 connards de flics complètement stupides avec du coca et des donuts qui sont en train de les surveiller. Et c'est le neveu de Lex Luthor, Lenny Luthor, un jeune trou du cul en Cadillac qui arrive, décapotable et tout, et qui fait je sais plus quel... qui dit aux flics, je vous prête ma voiture si vous voulez aller faire un tour, je sais pas quoi, les flics montent dedans en mode faire un tour de Cadillac, et puis en fait il la télécommande à distance, il plante la bagnole dans le décor, comme ça les 2 flics sont out, puis il peut libérer son oncle. J'ai pas vu ce film. Voilà. Donc souviens-toi-en quand tu me parleras des films à l'avenir, parce qu'Electra derrière ça... Electra, s'il te plaît. Ouais, mais derrière Lenny et sa Cadillac, gros, c'est quand même lourd. Mais c'est choisi, c'est fait, c'est voté. C'est inscrit, c'est noté, voilà. Les 4 Fantastiques de Team Story avec Jessica Alba, le mec qui joue dans Shield, la série. Il y a une série qui s'appelle Oui, je vois, Shield. ouais, qui joue la chose. Chiklis, Michael Chiklis, je crois. Et puis il y a aussi. Putain, j'arrive plus à retenir. Bah, il y a aussi le Captain America. Captain America, ouais. Ouais.
Il y a aussi le Captain America, les 4 Fantastiques de Team Story, vu une seule fois, j'avais acheté le Il est DVD. quand même meilleur que le remake, hein. Y a pas à chier. Ah ouais. Ah bah largement, ouais. Non, le remake, il y a un taux d'incohérence là-dedans qui est assez hallucinant, donc de toute manière, ouais. Alors déjà, la barre psychologique, ça va après Superman 2, ça je pense. Oui. Ça me fait chier Après, de le mettre c'est pas au-dessus non plus, de Spawn, ça me fait chier de le C'est mettre pas non au-dessus plus au de- niveau de Catwoman et de Blade Trinity. Hein. Non, c'est pas à ce point-là non plus. Après, Ça se laisse regarder quand même. j'y Donc, mettrais entre Blade 2 et Batman Forever. Ouais, ça me paraît être... Ouais. Ça me va. Parce que Batman Forever, c'est pareil, c'est un truc psychologique aussi. Hein. Ouais, Ça, c'est les 4 Fantastiques, à ne pas confondre avec le remake que tu penses que tu prendras le grand soin de classer tout seul parce qu'il Oui. va être vite Il classé. va être vite classé. Les 4 Fantastiques. On Où c'est est qu'on où en est là? En dessous. L'école fantastique. The fuck. Les aventures de Shark Boy. Ah, c'est Robert Rodriguez qui a Shark fait Boy cette et merde. Lava Girl. The Crow, Ça a l'air sympa. Ma Super Ex, Superman Returns. Ah, voilà. Là, on parle. Superman Returns. Alors. Superman Returns, peut-être pas au-dessus d'X-Men 2, faut pas déconner. Non, pas au-dessus d'X-Men 1 non plus, pas au-dessus de Batman 2, Returns. Pour moi, ça va. Spider-Man, non, c'est quand même... Ça va au-dessus du Superman de Donner. Là, je vais me faire, Ouais. je vais me faire insulter. Pour moi, le Superman Returns de Bryan Singer est meilleur que le Superman original. Pourquoi ? Est-ce que Parce c'est que, pas parce que... parce que pour moi, c'est Superman. En fait, c'est le Superman de Richard Donner avec des effets spéciaux modernes. Oui, voilà, c'est c'est ce juste que pour j'allais cette dire. raison. C'est juste pour les effets spéciaux, en fait. C'est pas pour enfin, le pas scénario. juste pour ça, mais... Même si, bon, dans le Superman de Richard Donner, la Lois Lane est mieux faite. Le rôle de Lois Lane est mieux interprété. Parce que là, c'est vrai qu'elle sert un peu à rien dans Superman Returns de Lois Lane. Mais sinon, hormis quelques petites conneries scénaristiques qui étaient déjà présentes dans le Superman 1. Oui, parce qu'il y a des incohérences aussi, après... Le Lex Luthor, c'est les mêmes, c'est juste qu'ils ont changé l'acteur. Mais le Lex Luthor, c'est exactement la même écriture de personnage. Donc pour moi, Superman Returns, c'est le Superman de Donner avec les effets spéciaux maintenant. Donc il est Donc meilleur. il est au-dessus. En dessous de Spider-Man. En dessous de c'est- Spider-Man. Ouais, entre les deux, ça... Ouais. Ouais, hop. Voilà. Puis ceux qui sont pas d'accord, On va allez se voir faire ma tellement d'ennemis review, là-dessus. ma review qui dure 1 heure, là où j'explique tout parce que j'ai pas envie de. Aïe. X-Men 3. X-Men 3, c'est plus mauvais que bon, mais c'est pas non plus. C'est pas acheté catastrophique. non plus, mais... j'ai beaucoup de mal. Je suis pas du tout objectif avec ce film non plus. Est-ce que ça va en dessous de Superman 2 ? Ça va en dessous des 4 Fantastiques, de toute façon. Ça, c'est sûr. Ah ouais ? Ah ouais. Ah, toi, t'es radical ? Ah oui, moi je suis radical là-dessus. Ce film-là, Ah, moi je dirais que ça va au-dessus des 4 j'ai fantastiques. beaucoup de mal avec ce film en fait. Je te dis là, pour le coup, je suis pas du tout objectif, mais j'ai beaucoup de mal avec ce film. Bah, en fait, le problème de ce film, c'est que. À la limite, il aurait pu se tenir si on avait fait que ça, mais le problème, c'est les films qui sont venus après, ils ont foiré toute la Ah timeline. non, mais même moi, quand le film est sorti, non. Moi, quand le film est sorti, il m'a pas choqué autant que ça, tu vois. Après, je suis pas non plus un grand spécialiste X-Men, c'est pour ça. Ah, moi j'ai détesté. Mais le film m'a pas choqué comme un film comme Catwoman m'a choqué, quoi. Oui, non, c'est pas à ce point-là non plus, oui. Je vois ce que tu veux dire, c'est pas à ce point-là non plus. mais- Moi, je le mettrais juste au-dessus de Superman 2. Au-dessus de Superman 2. Ouais. Ah, moi je le mets en dessous des 4 Fantastiques. Mais bon, on va calculer. Entre les 4 Fantastiques et Batman Forever, putain. C'est chaud. Donc, il remplace Blade 2, en fait. Blade 2, d'accord. Donc en dessous de Judge Dredd. Ouais. Ça me va. Ça Allez, me va on est là. tellement. X-Men 3. Ah ouais, toi, tu l'as vraiment détesté. Ah non, je n'assume pas ce film. Hop. X-Men 3. Ouais, c'est Pour te vrai dire, que- pour la petite anecdote, quand j'étais jeune, à je sais plus quel anniversaire, mes parents m'ont offert le coffret anthologie des X-Men en fait, et dedans donc il y avait X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, X-Men Origins Wolverine, et ça m'a fait chier qu'ils m'aient offert ça parce qu'il y avait X-Men 3 dedans. Et qu'est-ce que tu détestes ? Alors, pour la petite anecdote, X-Men 3, il est pas au niveau des deux premiers parce que c'est Bryan Singer a foutu le camp, il a fait Superman Returns. Et donc, du coup, Marvel a pas trop apprécié qu'il aille faire un film d'essai. Donc, du coup, ils l'ont dégagé, ils ont mis un Brett Ratner qui est généralement plus un producteur qu'un réalisateur. Et qui d'ailleurs a trempé il y a pas longtemps dans les affaires de harcèlement sexuel. Là. Ah ouais, lui aussi. Ouais. Donc, parce qu'il était producteur du film Wonder Woman et Gal Gadot a balancé. Comme quoi, c'était un salopard. Donc voilà, pourquoi, vu qu'il n'y avait plus Bryan Singer, X-Men 3 était largement moins bon que les deux premiers. Moi, c'est un film... Certes, tu vois que la qualité est quand même moins bon que les deux premiers, mais c'est, comme j'expliquais, c'est pas non plus catastrophique et il y a 2-3 trucs qui se défendent dans X-Men 3.
Oui, il y a toujours des trucs qui se défendent. Genre la scène du pont à San Francisco, là, sur le Golden Gate, je Ouais, crois. ouais. Les trucs, ça va, ça allait, quoi. Mais il y a des Il y a trucs des après. Angel Ouais, il y aussi, a des l'introduction d'Angel, j'avais trop bien faite. Ouais, bien sûr, ouais. Tu Non, vois, mais il y a des trucs que je peux défendre aussi dans ce film-là. C'est juste qu'il y a tellement d'autres trucs qui sont débiles, quoi. Des trucs que tu vas retrouver dans plein d'autres films, hein, que ce soit des films de super-héros ou non. Et justement, tu citais la scène du pont quand ils arrivent sur l'île d'Alcatraz, là. Ouais. Il y a un détail qui. Enfin, je sais pas si ça a choqué que moi, mais c'est un détail. Hein. C'est vraiment qu'un détail, par contre. Hein. Mais c'est genre, voilà, ils sont sur le pont, grand jour. Hein. Ils arrivent, le pont se pose sur l'île d'Alcatraz, il fait nuit noire. Ah ouais. Ah, ça, j'ai pas Il y relevé. a un contraste comme ça qui est immédiat. En l'espace de 2 minutes, la nuit est tombée. C'est un détail comme un autre, hein, mais il y a ce genre de trucs là qui m'ont paru complètement débiles. T'as un mutant dans ce film-là qui peut détecter le niveau des mutants, hein, comme dans un jeu vidéo. Tu sais, le mec il est niveau 23, l'autre il est niveau 10, Ah ouais, l'autre il d'accord. est niveau 8, l'autre il. Il y a un moment, arrête quoi, c'est un gamin qui a écrit le scénario quoi. Ouais, j'avoue. T'as les. Pierrot qui balance des punchlines à son pote, il l'appelle Iceberg parce qu'il fait de la glace, tu vois. Il balance des punchlines à un autre, je sais plus ce qu'il balance, mais des conneries, des aberrations de gamin de 12 ans, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est un gamin, un film qui a été écrit par un gamin. Quoi. Ouais. Bah, Et faudrait que je le revoie, c'est parce plein que de petits détails comme ça, en fait, qui font une accumulation, qui font que je déteste ce film. Quoi. faudrait vraiment que je le revoie parce que tout ça, ça me dit rien, quoi. Ouais, je te dis, je peux pas. Ce film, je peux pas. Donc c'est aussi pour ça que je suis très méchant avec ce film, en fait. C'est pas du tout objectif, encore une fois, mais voilà. Après, il y a Zoom, on connaît pas. Hein. Zoom, l'Académie des super-héros. Il y avait pour Vendetta de James McTeague, produit par. Donc James McTeague, et c'était produit par les Wachowski Sisters ou Brothers, on sait pas trop. C'était Brother à l'époque. C'était Brothers à l'époque. V pour Vendetta, est-ce que ça prend sa place étant donné. Bon, à la base, c'était une BD. Oui, c'est un roman graphique. C'était du. Merde, comment on appelle ça, Vertigo. Ouais. C'était du Vertigo. C'était Alan Moore. Ah, Qui si, s'était inspiré de Batman. Qui s'est inspiré. Enfin, il n'y a pas que Batman, il y a beaucoup d'inspiration sur V pour Vendetta. Moi, je pense que ça. C'est un justicier qui est masqué, donc ça prend sa place. Oui, ça prend complètement sa place. C'est un anti-héros. On va aussi, le classer. On va le classer V pour Vendetta. Et V pour Vendetta, j'ai envie de le mettre très haut. Parce que pour le coup, je suis amoureux de ce film. Ouais, j'aime beaucoup V pour Vendetta aussi. J'aime beaucoup V pour Vendetta. Je l'aime même peut-être plus que. Je l'aime peut-être plus que X-Men 1. Ah, tu me fais haut comme ça, toi. Ouais, je préfère. Entre le un et Ah bah deux. moi, V pour Vendetta, c'est un film que j'adore. Hein, Ouais, moi clairement. aussi. Je te dis, moi, je suis amoureux de ce film, en fait. Clairement, parce que voilà, c'est pareil, on respecte des codes de justiciers qui sont chers à mon cœur. En plus, bon, c'est un film, quand moi je l'ai vu au cinéma en 2006, je crois, j'étais en plein dans ma période anarchiste extrême gauche, et ça me parlait du coup, parce Forcément. que c'est un peu le discours du truc, étant donné qu'Alan Moore est anarchiste. Et bon, maintenant, ça c'est loin, mais non, c'est un personnage qui m'a toujours parlé, V pour Vendetta. Et en plus, le film est très très fidèle au comic Au book. comics, ouais. Ah oui, c'est impressionnant. Il y a des trucs qu'ils ont dégagés pour alléger le scénario, mais il est très fidèle dans la réalisation. Non, Même il y a- dans l'image, hein, ne Ah serait-ce que ouais, dans l'image et tout. c'est impressionnant. Il y a des plans qui sont repris case par case du comic, quoi. Ils ont fait un très grand travail de réalisation. Donc pour moi, V pour Vendetta, il va entre X-Men 2 et X-Men 1. Ouais, tu vois, moi je l'aurais mis un cran au-dessus, tu vois. Au-dessus encore. En dessous d'Incassable, j'aurais mis en fait. Ah ouais. Donc entre X-Men 1 et X-Men 2. Toi, tu le mettras en 5ème et moi, je le mettrai en 7ème. Ouais, non, mais du coup, 7 et 5, 12, ça fait on va dire 6ème. Ça veut dire X-Men, il remplace X-Men en Ouais, fait. voilà, il se met entre X-Men 1 et X-Men 2. Ouais. Non, V. Oui, V. Bon, je vais pisser, je crois, parce que j'en peux plus. C'est quoi le prochain film? Peut-être tu pourras en parler sans moi. Krish Sisakman. Je sais pas, il y a des... Ghost Rider. Oh, Ah, tu vas en parler sans moi, je l'ai pas vu. Tiens. putain. Non, mais Ghost Rider. En plus, il y en a qui arrivent à le défendre ce film. Ben ouais. Ouais, c'est leur Daredevil à eux, ouais, on peut voir ça comme ça. Ah, puis il y en a des bons qui descendent en dessous en plus encore derrière, quoi. Ghost Rider, tu l'as pas vu, toi? Je l'ai vu, mais il y a très longtemps. De toute façon, il va aller bas, hein, je te le dis.
Alors il me laisse le placer. On a X-Men 3, Blade 2, 4 Fantastiques. Il va aller par là. Hein. Parce qu'il est pas non plus au point d'être détestable à la Elektra ou Catwoman. Ah ouais? Ah, c'est pas à ce point-là non plus, quoi. Ça m'a l'air d'être du grand art, quoi. Ouais, mais les effets spéciaux sont pas dégueux. Eva Mendes, attention. Putain, c'est vrai que t'as Eva Mendes là-dedans aussi. J'avais oublié ça. Oh là là, pourquoi tu m'as rappelé ce film, quoi? Je l'avais effacé de ma mémoire. Ah bah moi, il s'est effacé tout seul, ce film. Tellement il a rien à raconter. Ouais. Je l'ai vu, hein, il y a très longtemps. Mais il s'est effacé de ma mémoire, hein, ce bordel. Franchement, tiens, regarde, c'est quoi, il va aller là. Après Batman et Robin. Après Batman et Robin. Ah, c'est cher payé, hein. Ah, rien à foutre. Il ne mérite même pas sa place dans le classement. Putain. Les 4 Fantastiques et Surfeur d'argent. De ce que. Bah, franchement. Il est mieux que le premier, déjà. Ouais. Franchement, moi j'ai bien aimé celui-là. Ah, j'irai pas jusque-là. Non, mais bien aimé si on compare à tout ce qu'on vient de citer juste avant. Ah, si on compare avec tout ce qu'on a net, moi, il si va on juste compare avant les avec 4 Ghost Rider et les 4 Fantastiques, ouais, moi je le mets, ouais, c'est ça, bah, entre Blade 2 et 4 Voilà. Fantastiques, au-dessus du premier, ouais. Oui, au-dessus du premier. Mais c'est quasiment le même, en un peu mieux en fait. Oui, c'est ça. C'est con parce que le Surfeur d'argent, c'est un personnage qui pourrait être Très cool. qui pourrait être grave cool aussi, hein, parce qu'il est aussi fort que Superman, ce mec-là. Ah, Spider-Man 3. Ah, Spider-Man 3, bon bah ça va aller. Ça va aller, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un film que j'aime pas spécialement, mais que je ne déteste pas non plus. Non, ouais, moi non plus, parce Et qu'il y a quand je même, le mettrais au-dessus de la limite psychologique qu'est Superman 2. Superman 2, ouais, moi Ouais. écoute, ça me va. Parce que bon, il y a toujours Marie-Jeanne qui casse les couilles, il y a toujours... Ouais, mais alors moi, ce qui il y a m'énerve, quand c'est même la... le deuxième bouffon que j'aime beaucoup parce que c'est Ah James non, je le Franco. déteste. Non, mais parce que c'est James Franco en fait. Ah, moi, je C'est déteste juste son- l'acteur, moi, Ah oui, que mais c'est j'aime. son skin et tout, ça n'a aucun Ouais, sens. ouais, non. T'as l'impression que c'est une pub pour Rip Curl. C'est un peu l'idée. Non, le bouffon me débecte. Ce qui me débecte encore plus dans ce film-là, c'est la retcon qu'ils ont fait avec la mort de l'oncle. En fait, c'était pas lui, en fait, c'était un autre. Oui. Putain, tu Bah, sens en fait, truc, c'est le cliché de base que je déteste le plus. C'est en mode, on te révèle à la fin du film que, en fait, depuis le début, c'était moi. Tu vois, c'est Mais je suis quand même un c'est la gentil. même écriture. Mais en quoi. fait, le film commence en mode celui qui a tué votre oncle, c'était pas lui qui a tué votre oncle, c'était L'homme sable. Et après, à la fin du film, oui, c'est moi qui l'ai tué, mais pas vraiment en fait, parce que du coup, la balle qui l'a tué, c'est pas la Ouais, mienne. c'est pas tombé. Non, mais si, mais c'est juste qu'elle est pas partie. J'ai pas fait exprès. Moi, machin. je suis un bon père de famille, machin. Ça. Mais ceci dit, l'homme sable est. L'homme sable je est trouve qu'il est bien foutu. interprété. Moi, mais il a un charisme de bah, sable, zéro, en fait. C'est peut-être bien réussi finalement, on ne sait pas trop. Parce que le mec. Mais non, en termes de. Le Venom est nul à chier. Ouais, le Venom est nul à chier, putain. Il y a des grosses incohérences, du style quand il kidnappe Mary Jane. Quand. Donc, comment il s'appelle le Venom? Eddie Brock. Eddie Brock kidnappe Mary Jane en taxi. Il se retourne comme ça, puis il lui dit vous allez où, mademoiselle? Et là, Mary Jane a peur. Elle prend peur, elle est en mode. Alors qu'il lui a encore rien fait. C'est juste qu'il la troll avant de la kidnapper, mais il lui a encore rien fait. Elle prend peur. Ah, si, Parce qu'il qu'elle a- reconnaît- Il a la gueule déjà, il a T'es le sûr, masque, ton ouais, coup, il a là le masque à moitié sur lui, il a les dents qui poussent et tout. Non, si, ça pour le coup. Je c'est- crois pas, moi. Si, Je si. crois qu'il est en civil, gros. T'inquiète pas, je me rappelle. Et alors, il est en civil, mais en fait, ça, il a des parties du masque, tu sais, qui sont sur sa gueule, en fait. Il a la moitié de la gueule qui a les dents qui sont plus pointues. Enfin, tu vois que c'est pas un mec normal, quoi. Après, oui, c'est une réaction injustifiée pour Marie autant, Jane parce qui que fait sa je suis pute. désolé, l'autre elle est là, elle vient de monter dans le taxi, l'autre il te cause comme ça, tu vois la gueule qu'il a, bah t'ouvres la portière, tu te casses, quoi. Mary Jane qui fait sa pute pendant toute la trilogie de Sam Raimi. Ah bah de toute façon, oui. Elle se tape. Dans l'ordre, quand tu regardes le film, elle se tape Flash Thompson. Flash Thompson, ouais. Elle se tape Harry. Elle se tape Peter. Après, elle se tape le fils de Jonah Jameson qui va sur la lune. Ouais. Après, elle se retape Peter. Elle se retape Harry. Harry. Ça va, arrête de sucer des bites et je sais pas, sois plus intéressante parce que insupportable cette meuf dans toute la putain de trilogie. C'est elle qui me plombe les films à chaque fois de toute façon. Avec ses histoires à la con. Je veux dire, comment tu peux rendre ce personnage attachant pour les gens, étant donné que c'est censé être le love interest du super-héros. Donc c'est la meuf qui est censée être attachante, quoi, tu vois. Et non, c'est une pute, elle suce des bites, tu vois. Donc on en a rien à foutre en fait qu'elle crève, tu vois. Donc il n'y a aucun enjeu avec cette gonzesse-là. Dans le 2, ça allait encore, mais là, le 3, c'était la goutte d'eau, elle retourne avec Harry, machin. Harry qui se prend une... Tu sais, au début, quand il se bat avec Peter, il se prend un truc sur la gueule, puis du Ouais, coup, une poubelle, il tombe ouais, dans enfin, les vapes, Puis puis du coup, il a amnésique. oublié Ah, les mais 48 tu heures vois bien, du coup. précédentes. Jusqu'à ce que son père lui rappelle. Non,
c'est compliqué. Spider-Man 3, c'est vraiment Et puis moi, compliqué. j'étais allé voir. Mais il y a des bonnes imaginez- scènes d'action quand même. Imaginez quand même ma déception totale pour ce film, parce que moi je suis allé voir Spider-Man 3 au ciné, juste pour Venom. Parce Ouais. que Venom, c'est un de mes anti-héros préférés, quoi. Et bah. Voilà ce qu'ils Bah, en ils ont vont pas fait, tout quoi. revenir. Déjà Venom qui va Donc, demander de l'aide à l'homme sable déjà. Ouais, non, mais s'il te plaît. Déjà Venom qui va demander de l'aide à un autre super-héros parce qu'il se sent pas capable d'affronter Spider-Man tout seul. Déjà ça c'est de la foutaise déjà. Puis autant dire que j'ai très peur pour le film Venom là qui arrive. Bon bah, non mais Je sais d'avance que ça va être de la merde, j'ai vu la dernière bande-annonce. puis c'est un film qui si je crois bien dire qui est déconnecté de Spider-Man parce Ah, que Spider-Man complètement. n'existe plus chez Sony. T'entends pas parler de Spider-Man, mais pour autant, le mec, quand même, il se balade en tirant d'étoiles. Ouais, ça va être compliqué C'est- cette histoire. Tu sais pas comment C'est il un fait film parce que Venom, le mais sans principe du Spider-Man. truc c'est que s'il peut se balader avec des toiles Venom, c'est parce que le symbiote est déjà allé Ah, sur mais déjà- Spider-Man avant. Déjà Donc il a pris les gènes de Spider-Man. C'est justement comme ça qu'il. Enfin, et du coup là. faire un film Venom sans Spider-Man, c'est pire que faire un film Joker sans Batman. Parce que le Joker peut vivre sans Batman. Et encore, mais- c'est compliqué parce que Alan Moore, machin, Killing Joke, les deux faces d'une même pièce, ok. Ouais, mais il suffit juste qu'il se trouve quelqu'un à affronter, quoi. Mais là, c'est Le encore Joker. pire. Oui, mais là, c'est encore pire parce que Venom, comme le symbiote a été sur Spider-Man, c'est pour ça que Venom est créé après. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est intrinsèquement lié à Spider-Man et ils vont faire un film sans Et là, en Spider-Man. fait, l'histoire du film, c'est. Donc il y a Eddie Brock, donc, qui est journaliste et tout ça, ça c'est respecté, a priori. Mais en fait, le symbiote, il a été ramassé par une organisation qui fait Ouais. des tests sur des patients, en mode ils foutent le symbiote sur des gens, comme ça, et ils voient ce que ça donne. Et c'est comme ça que le symbiote vient sur Eddie Et Brock. ça Enfin, pue tu vois, dans c'est- ce film-là, Venom va être un gentil. Hein. Ah oui. Oui. C'est C'est a de la priori, enfin je sais pas, mais je pense que mon avis ça va être comme ça. Hein. Enfin bref. Bon, bah du coup, là, on était sur Du coup, Spider-Man Spider-Man 3, qui vient juste avant le Superman 2 quand même. Parce que Superman 2, compliqué. Hein. Je préfère regarder Spider-Man 3 que Superman 2. Parce que Superman 2, il y a quand même pas mal de saloperies. Non, mais dans Superman 2, dire t'as Zod qui arrive sur Terre, le mec est censé être sérieux, c'est Zod, il peut, en 30 secondes, il peut gouverner le monde, quoi. Et il est avec deux sbires, donc il y a Faora, ou une autre, elle a peut-être pas ce nom-là dans celui-là, bref. Et t'as l'autre, là, une espèce de gorille, et lui, c'est la brute sans cervelle. Et en fait, c'est le mec qui fait, comment on appelle ça, le comique du film, quoi. Ouais. Tu vois. Et le gars, c'est genre, il arrive pas à utiliser sa vision thermique, il arrive juste à allumer une clope, et du coup, il pète un câble parce qu'il y arrive. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? C'est Zod, bordel. Zod, il arrive, normalement, tu le vois, tu te pisses dessus, quoi. Ah non, là, tu vois ces deux guignols à côté, tu rigoles, quoi. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, Spider-Man 3, il va quand même au-dessus de Superman 2, clairement. J'ai pas vu Hellboy. Oh non, tu peux pas le mettre au-dessus de Hellboy, c'est pas possible. Bon, bah voilà, moi, je me mettrais ouais, juste en après dessous, en Hellboy. dessous si tu veux. Mais pas en dessous de Superman 2, non, parce que c'est bien que c'est de la merde Spider-Man 3, mais quand même, il y a des limites à respecter quand même, les gars. Spider-Man 3. ouais. Spider-Man 3. Ça, c'est la bière qui commence à parler un peu. Bon, après, c'est Ensuite, Spider-Man 3, Les Tortues Ninja, quoi. Ouais, 2007. Je sais pas Underdog. lequel c'est, mais bref. de toute façon. Superman Doomsday de Bruce Timm, c'est de l'animé. Dark Knight, Dark Knight. ça va viser le début du classement. Ouais. Après, c'est pas mon Batman préféré, Bah écoute. mais c'est un très très bon film. Sans parler de si t'aimes Batman ou si. Ouais, mais je pense on peut quand même le mettre au-dessus de Batman de Burton. Ah oui, au-dessus Ouais, de Batman. donc de juste Burton. en dessous de Batman Begins. Là, je suis d'accord. Ouais, ouais. Je suis d'accord que personnellement, je préfère quand même Batman Begins. Parce que The Dark Knight, ça tourne plus autour du Joker, qui est un personnage que j'aime moins. Mm. Donc après, c'est un avis perso. Après, c'est la version de Joker de Nolan, Voilà. mais c'est une version personnellement que je préfère à la version de Joker de Burton, tu vois. Ah non, je préfère le Joker de Burton. moi, Bah pour le bon. coup. Mais après, quand tu vas sur Internet, tout le monde va te dire que le Dark Knight est meilleur que Batman Begins, hein, clairement. Tout le monde va te le dire. Dark Knight, c'est le meilleur film de la saga, qu'il est largement au-dessus de Batman Begins, que d'ailleurs, alors, quand il y avait Batman Begins, on n'en parlait pas trop. Quand Dark Knight est sorti, les gens parlaient que de ça. c'est vrai. C'est pas faux. Mais moi, personnellement, je préfère Batman Begins. Il y a une ambiance plus gothamienne, plus sombre que dans Dark Knight. Donc après, c'est un avis perso. Ouais, puis c'est plus centré sur Batman, alors que Dark Knight, c'est quand même plus centré sur le Joker, mine de rien. Mm. Parce que Batman a déjà C'est été pour ça. présenté, quoi. C'est pour ça. Mm. Le Joker, moi, il me saoule un peu. Donc. Hancock, ouais, on peut le classer. Hein. Hancock, ouais, on peut le caser, ouais. Il est bon, c'est pas non plus un film de fou, hein, mais... Bah, Hancock, moi, ça va déjà au-dessus de Superman 2. Déjà. Oui, bah oui, c'est ce que je vais dire, mais... Parce qu'il faut pas Alors, déconner. du coup, il y a quoi au-dessus de Superman 2 bon, Spider-Man 3, si, Hancock est au-dessus de Spider-Man 3. Il y a quand même Daredevil aussi. Hancock est au-dessus de Spider-Man 3. ouais. Oui, oui.
Après, C'est il quoi, est quoi, peut-être quoi, Superman, mieux que Daredevil, mais pas pour moi. Donc après, c'est compliqué aussi. C'est de ça, classer. c'est aussi, ouais, c'est ça. Daredevil, je veux bien je te le laisse. Parce qu'il est quand même clairement défendable. Hancock, il est au-dessus de The Punisher. C'est pas pareil, quoi. Ah bah là, c'est compliqué de placer. Ouais, parce que c'est c'est un pas film pareil. plus comique qu'autre chose, quoi. Enfin non, même pas. C'est même pas un film comique. Non, mais Bah, c'est un film de. C'est un c'est de la super-héros avec comédie, des pouvoirs. The Punisher, c'est un. C'est une comédie C'est un- fantastique, Hancock. Ouais, ouais. Dans ouais, comédie ouais. fantastique, t'as quand même comédie. Oui, quoi. oui, bah. Ah, je le classerais pas au-dessus de The Punisher quand même. C'est pas. Tu peux pas. C'est pas comparable. Putain, ouais, du En coup, dessous je vais de le descendre Hulk, un peu alors. quand même. Ouais. Au-dessus de Hellboy ou en dessous de Hellboy, ça fait un peu comédie aussi. Hein. Donc après, c'est pas pareil. C'est pas... Et Hellboy, il y a un univers, quoi. C'est l'univers de Guillermo del Toro. C'est. Ouais. Bon, bah, au-dessus Je de peux mettre Spider-Man 3, alors. Ouais, ouais. Entre Hellboy et Spider-Man 3, ouais. Allez, Hancock, ouais, il était pas mal, Hancock. Hancock, il était cool, j'avais bien aimé. Hellboy 2. 2, alors celui-là, Connais il pas. est compliqué aussi, parce que il est pas meilleur que le 1, mais il se défend quand même. Donc il est au-dessus de Superman 2. Donc en dessous de... En fait, Superman 2, c'est même plus une limite psychologique maintenant, du coup, parce qu'à l'avant, il était à peu près à la moitié. Là, plus Maintenant, ça va, c'est plus. limite, c'est de la merde. Ah ouais. Ah bah tout ce qui est en dessous de Superman 2, c'est la C'est poubelle. ça. Non, Hellboy, je le mettrais juste en dessous de Hellboy 2. Superman 2, c'est le couvercle de la poubelle. C'est- Tu le mettrais où, toi? Juste en dessous de Hellboy. Le L2-2? Ouais. C'est le même en moyen, quoi. C'est... Ouais, bon, il se vaut aussi, mais c'est... Voilà. L'incroyable Hulk de Louis Leterrier. Alors, je l'ai pas vu, j'ai pas envie de le voir. Je vous le dis gentiment. Ah, puis je te conseille pas de le voir, quoi. Il y a rien à en retirer, de toute façon. Parce que je pense qu'en tant que Hulk, Ang Lee nous a montré ce que je voulais voir de Hulk, c'est-à-dire le voir péter un câble, prendre des tanks par le canon, les balancer, machin, s'agripper à des hélicos, bref, foutre le dawa. Dans le film de Ang Lee, c'est très bien fait, mais le film ne tourne pas qu'autour de ça parce qu'il propose un propos qui est quand même un peu plus intelligent, un peu plus recherché, un peu plus fin, un peu plus adulte. Non, puis tu découvres surtout un... Par contre, le Louis Leterrier... Tu découvres surtout un Bruce Banner qui découvre ses pouvoirs de... Enfin, Ouais. qui découvre Hulk, quoi. Là, dans l'incroyable Hulk de Leterrier, tu as un Bruce Banner qui ne veut plus de Hulk. Donc du coup, qu'il le rejette. Donc en fait, Hulk, tu le vois quasiment pas, quoi. D'accord. Et les peu de fois où tu le vois, tu te dis, mais c'est moche. C'est Puis pas j'ai ça, l'impression ouais, ça Hulk, tourne qu'autour c'est- de... Ça tourne qu'autour de ouais, je suis gros et je fous un maximum Ah ouais. de merdier. Ça, et puis en plus, c'est le cliché de base de tous les films de super-héros mauvais où t'as un méchant qui est pas assez fort pour battre Hulk, donc du coup il se dit, bah je vais faire la même chose. Ouais. Tu vois, il devient une expérience machin, ok, et ouais. c'est comme ça qu'il se transforme L'abomination. en abomination. Et du coup, ça fait à la fin, ça fait un espèce de micmac à la con, un combat entre Abomination et Hulk qui ressemble à rien. C'est du CGI à donf qui est mal fait. C'est. Enfin. Non, mais vraiment, franchement, il y a vraiment Moi, rien à garder dans ce film. J'ai vu une review de Durandal là, qui a fait un pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur la phase A Marvel Cinematic Universe. Et il t'a défoncé le film à un tel point. Parce que lui, il te montre des extraits, des machins. Je sais pas comment il se fait pas strike d'ailleurs, le gars. Mais il te l'a tellement défoncé le film qu'une fois que t'as vu sa review, t'as pas envie de le regarder. Ah ouais, tu ne non, peux mais pas. c'est sûr. Parce que ça a l'air vraiment mais mauvais de chez mauvais. Donc C'est après, mauvais. je suis pas légitime pour en parler parce que je ne l'ai pas vu, donc je te laisse le Putain, et placer. je suis allé au ciné le voir en plus, celui-là. J'ai payé pour cette merde. Je te laisse le classer parce que moi, je l'ai pas vu, donc je vais pas parler. Mais à mon avis, ça va très très bas, ça. On est obligé de le classer. Ah ouais. Franchement, Ghost Rider, c'est au-dessus, quoi. Bah Electro aussi, non? J'ai beaucoup de mal avec Electra. Moi j'essaye de le faire remonter un peu parce qu'il me fait de la peine. tout le temps. Allez, vas-y, je t'accorde ça. Parce Mets-le qu'Electra, en dessous d'Electra. il proposait un petit truc quand même, tu vois. Je sais pas, tu sais, la fin, la séquence avec le labyrinthe là, non? C'est quand c'est que le labyrinthe? Dans la fin d'Electra, t'as une séquence dans un labyrinthe là. Je m'en rappelle Une plus. course poursuite et tout. Ah, je sais pas, il y avait peut-être un truc. Course-poursuite dans La un croix labyrinthe. Ça a l'air foireux ton truc. Par contre, on peut pas le mettre en dessous de Superman 4, c'est plus possible. Ouais, il y a déjà Blade Trinity et Catwoman, c'est déjà pas mal quand même. Ah, ça. Il y a du niveau quand même. Blade Trinity, putain. Blade Trinity en dessous de Superman 4, putain, on a quand même. On l'a sabré le bordel. Ah, parce que Superman 4, c'est vraiment le fond là. Le fond du fond. Le fond de la boîte de conserve. Hein. Bon, on arrive dans le MCU là. Iron Man. Ah bah oui, du coup. Ah, mais l'incroyable Hulk a été fait avant Iron Man. Ah, c'est peut-être pas classé Je chronologiquement. pense pas que ce. Bah, Ouais. c'est 2008, mais. C'est juste 2008, mais ouais, ils ont pas ouais, classé par mois, les mecs. ça. Iron Man. Ouais, puisqu'un, t'avais Punisher, Zone de Guerre aussi, mais oui. Bon, alors lui, il va Iron Man, remonter un petit peu les films de MCU vu qu'il aime bien. Moi, je pense que je vais les sabrer un peu. Quand même. Du coup, la moyenne, elle va se faire plus souvent là. Ah ouais, Iron Man. Iron Man, ah, je vais pas le mettre très haut, Iron Man. Hein. Je vais te le dire franchement. Moi, je vais pas le mettre haut non plus. Ouais, non, ouais.
Ah, c'est quand même au-dessus de J'ai de pas vu Spider-Man Hellboy. 3, faut J'ai pas préféré déconner. Hancock à Iron Man. Ouais, clairement. moi je le mettrais entre Hancock et Spider-Man 3. J'ai préféré Spider-Man 3 à Iron Man. Ah ouais Su- T'as préféré Spider-Man 3 Ah à ouais, Iron non, Man mais Iron Man, moi, Ah ouais, en t'as fait, vraiment pas aimé quoi. en fait, déjà, le concept, parce qu'on va me dire c'est un comic book movie, c'est un film de super-héros. Je suis pour. Non mais c'est vrai que tout ça tu l'avais déjà expliqué. Moi, le concept qui du mec fait qui se fabrique une armure, armure dans la caverne, machin. c'est pas possible. Je comprends, hein. C'est juste pas possible, quoi. Mais moi, c'est mon âme de gosse qui fait que j'aime bien ces films en fait. Spider-Man 3, ce qui sauve- J'aurais pas lu autant de comics Marvel quand j'étais gosse. Je pense que le MCU aujourd'hui, je le bâcherais autant que toi. Ouais. Il y a des chances. Mais moi, c'est mon côté un peu nostalgique qui fait ça quoi. Ouais, je vais quand même le mettre au-dessus de Spider-Man 3 parce que Spider-Man 3, je suis en train de me rendre Quoi. compte que le seul truc qui le sauve, qui sauve le film, c'est le fait que c'est la suite du 2 en fait. Tu vois, t'as besoin, quand le 2, vu que le 2 c'est un putain de bon film, t'as besoin d'avoir une suite. Et là, c'est une suite de merde, donc ça te fait chier, mais c'est quand même une suite. C'est quand même un truc, c'est quand même là quoi, tu vois. Ouais, Et je me rends compte, c'est là, tu vois, donc cancelle le voilà, truc. c'est, ouais, on va le mettre au-dessus. Moi, je le mets entre Hancock et Spider-Man. Ouais, bah, 3. c'est ce que je te dis. Ouais, on le met là, Iron Ça Man. me paraît bien. Parce que c'est. Après, t'as les autres. Punisher, Zone de War, je l'ai pas vu Warzone. Il est nul. Mais il est même pas classable en fait. T'as tout vu toi en fait. Ah, j'ai vu beaucoup de films. J'aime beaucoup. Ça a l'air vraiment d'être un nanar ce truc. Hein. J'ai vu Non, des extraits, c'est ça a l'air pas- d'être filmé en studio. Non, mais même pas en fait, parce que c'est là où je voulais dire que il est même pas classable parce que c'est pas un film qui est détestable sous le sens où tu vas le critiquer en disant mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, machin. Mais c'est en même temps, c'est pas un film où tu vas dire putain, ça déglingue, tu vois. On va dire, j'ai envie de le comparer, mais je sais pas à quoi. C'est un film d'action basique, quoi. Et ça se finit en un fight gun à la fin. Enfin, tu vois, C'est un film à la Steven Seagal quoi. Ouais, c'est ça. Donc C'est ça à va peu où près ça va en milieu de classement. Donc, mets-le où tu Milieu, veux, en mais dessous fin. de Spider-Man 2, de Superman 2, quoi. En dessous de Superman 2 quand même. Bah, je pense, oui, parce que c'est pas. Bon, Superman 2, il y a quand même Christopher Tu Reeve, vois, c'est un Marlon film. Brando. Ouais, c'est ça, mais après, c'est un film, tu vois, Zone de guerre, là. Au-dessus de Spawn. Franchement, Au-dessus d'X-Men 3. objectif. X-Men Ouais, je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un film, tu vois, je l'ai vu une fois. Puis c'est bon, ça m'a suffi, quoi. J'étais pas blasé devant non plus, en mode c'est nul, je me fais chier, machin. Tu vois, il y a de l'action, c'est quand même bien filmé, il y a quand même une bonne réal et tout, mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas ouf. 4 Fantastiques. Donc, je préférerais me mater les 4 Fantastiques que revoir ce film. mais- Bon, au-dessus de Batman Forever. Faut Ouais, pas ouais, pousser. ouais, là, il faut pas abuser non plus. Allez, en dessous des 4 Fantastiques, c'est bien. Ouais, Punisher, Warzone. Mais c'est pas un nanar non plus, enfin bref. The Spirit. Oh. pff. Alors me ça, suis je me fait chier. rappelle. Par contre, je me suis fait chier sur. Tu me l'avais amené ici, on avait regardé un soir, moi je m'étais C'est vrai endormi devant tellement c'était de la Ah ouais, chiasse. je te Oh, l'avais fait mater ce film-là. C'est un truc, non mais ça va en fin de classement. Et ce je l'avais machin. déjà vu en voulant te montrer ce film. Je crois que je préfère regarder Catwoman à The Spirit. Ouais, c'est possible aussi, ouais, pour moi aussi. Ouais. Parce que tu m'avais montré ce truc là et j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce Mais bordel. c'est pas possible que je t'ai montré ça en te disant, ouais, tu vas voir, c'est trop bien. Si, il y avait une scène avec. Non. C'est Samuel L. Jackson qui joue là-dedans. Non, c'est. Putain, comment il s'appelle? J'arrive pas à retenir leur nom. J'aime beaucoup en plus ce Il y a acteur. une scène où ils sont en train de parler de l'Allemagne nazie ou d'Hitler, où il n'y a pas un truc comme ça là en plein milieu. Là. Je me rappelle. Non mais c'est complètement what the fuck ce truc. Je me suis endormi devant tellement ça n'avait aucun putain de sens quoi. Autant dans Catwoman il y a quand même le cul d'Alberi quoi. mais là, The Spirit. J'aime beaucoup en plus cet acteur, il joue très bien. C'est un truc. Ah non c'est compliqué. The Ça, Spirit. c'est un truc à la Sin City en fait. Ils ont fait. Ouais ça je me surfé sur rappelle de ce truc là. Et je me souviens d'une scène complètement what the fuck. Putain, c'est Frank Miller en plus qui a réalisé le bordel. Bah, Frank Miller, de toute façon, aussi, il y a Samuel L. Jackson. Ouais. Frank Je me Miller rappelle il est même plus capable qui du était meilleur dedans. comme du pire. Gabriel Macht. Non mais le black qui joue dedans le Non, méchant. mais c'est pas ça. Oui, C'est un black qui joue le méchant. C'est Samuel L. Jackson. C'est ça, il y a une scène avec lui à un moment, c'est là où j'ai complètement décroché, mais j'avais déjà décroché depuis longtemps, et je me suis dit mais c'est pas possible de faire un film comme ça. Je suis incapable de me souvenir de la scène, mais je me suis dit mais c'est pas possible Je quoi. sais plus, moi, je me rappelle plus de ce film en fait. donc, Pour moi je préfère, là tu me demandes de regarder un des deux, je préfère regarder Catwoman quoi. Je préfère regarder Catwoman à The Spirit. Ouais, mais je crois aussi en fait, j'ai aucune envie de le revoir ce film. Donc,
Comment il Ouais, était noté? Ah ouais, non, toute mais fin. il s'est fait bâcher en plus par les Ah non, il a aucun sens. Ouais. Il sert à Putain, rien. et c'est moi qui t'ai montré ce film là, je suis tellement désolé quoi. Ah, y a pas de problème. Franchement. Super Hero Movie, je connais pas. Si je connais, mais alors. Bon, on le classe pas, c'est Mon Dieu. Ah non, ne classe pas ça. Special, Underdog, Psych Hackman. Underdog. Ouh, il y a Watchmen après. Ah, Watchmen, putain. 2009, Watchmen. Watchmen, il peut aller où? Ah bah là, ça va aller haut, Il peut aller Watchmen. très très haut, Watchmen. Watchmen. Watchmen, ça va avant V pour Vendetta. Ouais. Ça irait même avant Avant X-Men 2, X-Men avant 2. Incassable, avant le Batman de Burton. Ah, je m'arrête là. Je le mets entre Dark Knight et Batman de Burton, Watchmen. Ouais. Ça me fait chier de descendre incassable, mais il faut quand même s'avouer vaincu. Ouais, Au bout d'un Watchmen. moment, Watchmen, c'est Watchmen quand même, quoi. On met là alors. Ouais. C'est la 4ème position. Non, rien à dire. Ouais, non, Watchmen, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. X-Men Origins Wolverine. Alors ça va être un bon débat. C'est de la merde. mais C'est quand même mieux mais- que... Ah, c'est mieux que. C'est mieux que... C'est mieux Ah, que... c'est mieux que quoi. C'est mieux que Punisher Warzone. Putain, mais Batman et Robin, il est pas si bas que ça. Hein. Regarde, il est quand même là. Hein. Il y a quand même Batman et Robin, il est pas dernier. Il n'est pas dernier, ça va. Ah, t'as mis The Spirit en Ah, je l'ai dernier mis à la fin. Moi. Ah, ok. Ah non, mais parce que ce truc-là, je veux pas. Hein. Alors attends, c'est quoi là qu'on va X-Men Origins Wolverine. Putain, grand celui-ci. Alors, X-Men Origins Wolverine, la seule chose à retenir de ce film-là, c'est le générique d'intro. Ouais, qui est cool. Et c'est tout. Et puis, Après, et puis Deadpool. Non, je t'arrête. s'il te plaît, quoi. Bon, ça va Non, après le Iron générique Man, d'intro, il déglingue. ça va et après voilà. Spider-Man 3, ça va après Superman 2. Ah, ça va quand même... Je dirais que 3, ça va après Quatre Blade Fantastiques. 2. Après les 4 Fantastiques. Moi, je le mets au-dessus des 4 Fantastiques. X-Men Origins. Je le mets au-dessus Ouais, des allez, 4 en dessous de Blade 2. En dessous de Blade 2. En dessous de Blade 2. Allez. Vas-y, je te laisse marquer. Du j'ai vendu. Le prochain, parce que je vais pisser. J'ai cru l'apercevoir, je crois que ça va être sympa aussi. Alors le prochain... Push. Ah si, il était pas mal celui-là, Push. Je connais pas. Ou Push, je sais pas comment tu prononces ça exactement. T'es sûr? Il me semble que je te l'ai montré par contre celui-là. Non. J'ai un doute. Bah c'est avec... Putain mais comment il s'appelle bordel le Captain America? Ah oui? Non, je sais C'est Evan, Evan quelque chose je crois. Comment il s'appelle putain? Chris Evans, ouais c'est ça. Bon bah du coup je le classe où je veux celui-là. Vas-y, classe ce que tu veux. Mais il était sympa. Il était pas mal celui-là. J'avais bien aimé moi. Bon il va pas aller très haut non plus hein mais... Et ben en dessous de Hancock. Entre Hancock et Iron Man. Ça me va bien. Comme classement. Voilà. Ah, Iron Man, il descend quand même. Iron Man il descend pas mal. Alors. L'éclair noir, je connais pas. Astro Boy non plus. Astro Boy, ils ont fait un film Astro Boy. Yatterman, Inconnu au bataillon. Iron Man 2. Bon, alors lui, je peux t'expliquer que je veux pas être gentil. Vas-y, bah celui-là, tu sais quoi, je te le laisse. Iron Man 2, déjà, la roulette n'a jamais autant roulé hein, pour aller dans le bas du classement. Iron Man 2, c'est une chiasse sans nom, ce truc. Ça n'a aucun putain de sens, ce film. Il a rien pour lui. C'est dans celui-là qu'il y a la scène de grosse- F1, là. Gros, Oui, c'est ça, c'est c'est de avec, fin. Grosse bataille de fin, entre guillemets, où t'as pas un civil qui rentre chez lui avec un pansement. Putain, c'est tout ce que je déteste dans un film de super-héros. Y a pas un civil qui est en danger dans ce machin-là. Y a pas un civil qui est en danger dans ce putain de film. C'est de la merde, ça dégage. Moi, ça va en dessous de Batman et Robin déjà. Ça, c'est clair. Oublie pas qu'il y a le 3 aussi. Hein. Ouais, je vais peut-être pas aller en dessous de Superman 4, faut quand même pas déconner non plus. Parce que Superman 4, c'est pareil, c'est un seuil psychologique à dépasser. Hein. Mais Iron Man 2, je le mets juste au-dessus de Superman 4 en tout. J'ai l'impression que tous tes seuils psychologiques, c'est des Superman en fait. Ah bah ouais, parce que Superman, t'as du très bon et t'as du. Il y a très pas de mauvais, juste ouais. milieu en fait.
Bon, voilà, ça c'est Jonah casé. X, oh mon dieu. Ah, je connais pas. Oh. Je connais même pas ce que je sais. C'est Alors, obscur pour moi ce truc. Franchement, Jonah X, tu vas comprendre que c'est un film qu'il faut jamais. Mais c'est des il faut super-héros sortir. ces machins-là, parce que je les connais pas moi. Ouais, c'est. Je les connais pas les gars. Ouais, je les connais malheureusement. Tu vois, Jonah X, tu vois que je remonte pas. Hein. La molette ne remonte pas. C'est figé dans le temps. Et je suis en train de me demander si c'est meilleur ou pas que The Spirit. The Spirit est tout en bas du classement. Hein. Ouais, C'est le dernier en fait. pour l'instant. Donc Après franchement, Jonah X, moi je vais te dire, je vais le mettre en dessous de The Spirit. Ah oui. Quand s'écrit, ouais, c'est Je connais même HEX. pas ce truc. Ouais, mais c'est bien, c'est pas grave, tu rates pas grand chose. C'est avec. Comment elle s'appelle, celle qui a joué dans les premiers Transformers là. La Megan- pute, là. Megan Megan Fox Fox, ouais, voilà. Kick-Ass. Ah, ça c'est Kick-Ass, cool. ça c'était cool. Ça c'est cool. Ouais. Kick-Ass c'est cool. Ça c'était bien. Kick-Ass, bon bah Kick-Ass. basé sur le personnage de Mark Millar, hein, qu'il a fait justement chez Image Comics. Je cherchais tout à l'heure des trois personnages d'Image Comics, bah, Kick-Ass. Moi je le mettrais entre V pour Vendetta et X-Men. Kick-Ass. Putain, c'est bah, ouf. je préfère regarder Kick-Ass à X-Men 1, ça c'est sûr. Ouais. Après, je préfère V pour Vendetta. Ouais, non, c'est bien placé. Ça me paraît, C'est bien placé ici, Kick-Ass. Après, le 2, je m'en souviens vaguement. Je crois que le 2, il est plus violent gratuitement. Et... Enfin, on en parlera tout à l'heure. Ouais, c'est de la violence gratuite, mais il est moins bon de toute manière. Megamind. Ouais, c'était connais le pas. jeu. Ouais. Ça, c'est un dessin animé. Moi je suis méchant, ouais, on a dit qu'on les classait pas. Red Eagle. Defender, Zebraman 2, Blast. C'est en rouge sur Wikipédia, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a donné des informations. Donc, 2011. Captain America First Avengers. Bon, Captain America. Donc, bon, bah là, ça va falloir faire jouer la calculette, j'imagine. Parce que pour moi, ça va dans le bas du classement. Bon, ça va pas aller hyper haut non plus pour moi, mais Captain America. mais quand même, moi, on en avait déjà parlé de toute façon dans l'autre chronique, mais Ah, c'est quand même mieux qu'Iron Man, donc je vais le mettre juste après Push, juste avant Iron Man. eh ben tu sais quoi, ça me va. Allez, Captain, Ouais, ça me va. First Avenger. Et après, on a. De Green Hornet. Connais pas. Pff, Connais pas. alors moi je connais et puis Ah, ça, c'est les vieux. C'est comme The Spirit, The Green Hornet. Ouais, c'est c'était vieux, là ça. avant Batman et Superman, hein, je crois bien. C'est très vieux ça. C'est des trucs des années 20. Hein. Et ouais, ils ont fait une adaptation. donc C'est un pas- film français, hein, je crois, non Michel Gondry. Ou alors c'est canadien. Ah, ça me dit rien ce truc. Je sais plus, mais l'acteur, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un des potes de James Franco. Ils font souvent des films comiques ensemble. Ah, c'est Non, c'est Québec. Non, c'est américain. Ouais, tu vois, ça date des années 30. Comment il s'appelle C'était avant Superman, ça, c'est des vieux super-héros. Ouais, ouais. Bon, justiciers, parce que les super-héros n'existaient pas, c'était des justiciers. Bref, je sais pas où le classer celui-là. Parce qu'il est loin d'être mémorable. Bon, moi je l'ai pas vu, donc je peux pas Il est où t'aider. ton seuil de sous-merde là, dans le fond de la poubelle? C'est Superman 3? Superman 4. Superman 4, c'est la raclure de la poubelle. Bah vas-y, mets-le juste au-dessus. Après Iron Man 2. Green Hornet. Il reste combien de temps là? 4 minutes. On attend d'en refaire un. Qu'est-ce qu'on a après Green Lantern. Bon. Green Lantern. Allez, je veux bien le défendre. Ah, je vais pas aller jusqu'à le défendre. Non, mais le euh, défendre sur certains points. Mais Je vais pas l'enfoncer non plus en fait. Ouais, voilà. C'est vraiment un film qui me laisse indifférent. Dans le sens où il y a toutes les grosses conneries que j'ai pas envie de voir dans un film de super-héros. Le méchant, c'est caricatural, là, c'est même plus du stéréotype. Le méchant, il est caricatural, quoi. Je fais le mal pour faire le mal. Parce que je suis méchant. C'est ça. C'est. Le Ryan Reynolds qui me casse les couilles à chaque fois qu'il est dans un film parce qu'il sait pas jouer. C'est pas un bon acteur. Arrêtez de l'embaucher. C'est pour ça qu'il est bien. Qu'il aille balayer les Non, mais c'est pour ça qu'il est bien dans Deadpool. Il a un masque, on voit pas sa gueule. Ah ouais, non, mais qui change de métier, ce mec, qui te fasse de la mécanique, hein, les gars. Parce que là, franchement, c'est insupportable de voir Ryan Reynolds dans tous les putains de films, quoi. Green Lantern, et ben. Green Lantern, il y a 2-3 trucs qui m'ont plu dans le film. Moi, je le mettrais en dessous d'X-Men Origins. Sinestro était pas dégueulasse, même si c'était pas le méchant du film, malheureusement. Mais ils avaient prévu de la. Ouais, ils Parce avaient qu'il y avait prévu une de le scène faire pour une post-générique, suite, ouais. je crois, avec Sinestro. Oui, parce qu'après, il devient Il prend l'anneau jaune, là, jaune. il prend l'anneau jaune. Donc, du coup. Moi, je le mettrais en dessous d'X-Men Origins. Ah, je le mettrais juste au-dessus quand même. Bah, vas-y, de toute façon, les calculs. Parce que ça va être X-Men pareil. Origins, il est quand même dégueulasse.
Le Green Lantern, ouais, c'est encore un film qui accumule beaucoup de défauts, mais qui s'est fait chier dessus beaucoup plus que d'autres films qui auraient mérité, Ouais. ça, quoi. Ouais. Tu vois, Iron Man 2, le truc il est passé en catimini. Ouais, c'est pas un bon. Iron Man 2, c'est pas terrible. Les gens ils ont. C'est pas terrible. Ouais, mais on a c'est vu Iron mieux. Man, quoi. Donc, Putain, voilà. mais je préfère regarder 15 fois Green Lantern qu'un Iron Man 2, sans déconner. Thor. Ce sera le dernier pour cette session, je pense. Parce que là, il reste 2 minutes. Il faudra que je change de truc. Donc, on coupera la vidéo là. Thor, juste au-dessus d'X-Men 3. Entre Judge Dredd et X-Men 3. Moi, j'irai après Blade 2. Moi. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais 7, on est 8, à un 9, écran de 10. différence là, donc ça sert à rien de compter. Mais... Bah, tu le mets où alors? Moi je le mettrais au-dessus en fait. Toi, tu veux X-Men 3? Et toi, tu le mets après Blade 2? Moi, je le mets après Blade 2. Donc, ça fait entre X-Men 3 et Blade 2 en fait. Ouais, voilà. Allez. Pas de juger. Donc là, on vient de dire que Thor était moins bon qu'X-Men 3. Allez, insultez-nous dans les commentaires. Ça me pique un peu. Ah non, lui, il l'a mais pas dit. léger, parce que Lui, je il l'a l'aurais pas mis. Ouais, mais attends, je l'aurais mis juste au-dessus. Hein. Je l'aurais mis en dessous de Judge Dredd, quoi. Donc, chez nous dans les Donc, commentaires. pour ceux qui ont vu Judge Dredd, ça veut dire que je juge. Mauvais jeu de mots, mais je juge Judge Dredd meilleur que Thor. Donc, Voilà. Donc ça chez nous veut dessus dire dans ce les que ça veut commentaires. dire. Allez-y. Crachez-nous à la gueule. Puis attendez, on n'a pas parlé de Spider-Man Homecoming. Ah, mais attendez, on est qu'au début là. On a à peine entamé le MCU. Là. Spider-Man Homecoming, j'aurai encore 3 bières dans le fion. Je t'explique que ça va être méchant. Je vais être méchant. Parce que j'en ai pas parlé de ce film sur la chaîne. Donc voilà. On passe sur l'épisode 3 parce que là, il n'y a plus qu'une minute. Et c'est quoi le prochain film? X-Men First Class, ça va. On commencera pas trop mal. C'est du pas mal.